J'ai pas le temps, vidéo sur Nevis. Première. Il faut que tu refasses le clap parce que faut faire vraiment... Ah oui, ok, d'accord. J'ai pas le temps, vidéo sur Nevis. Première. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, les détails dans un clip de K-pop. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nevis avec le clip Dawn. Bon, je vous préviens, je vais pas partir dans la grande aventure de l'exploration de Kwangya, hein. On en a déjà assez parlé, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, surtout que Lee Soo-man nous a construit un sacré bordel qui est un peu difficile à assimiler, mais aujourd'hui, SM a su remettre l'histoire un peu sur les rails en reprenant convenablement le lore d'Aespa. Parce que oui, Kwangya c'est avant tout avec le lore d'Aespa. Bon, le but de cette vidéo, ça va être de se focus sur le clip de Nevis, Dawn. Sinon, ce n'est pas le titre que j'aurais choisi pour cette vidéo. Cependant, une remise en contexte ne serait pas de refus. Dès le début, nous avons un panneau qui apparaît qui va résumer l'histoire de Nevis, d'où elle vient. Elle est donc née en 1991, une date clé, parce qu'elle marque dans le secteur de l'informatique l'annonce officielle du World Wide Web, par son créateur Tim Berners-Lee. Et vous savez où ça a été créé? En France. Un peu de chauvinisme ne fait pas de mal. Donc reprenons. Nevis est née en 1991, et c'est une des premières intelligences artificielles. Tout son savoir, elle l'a accumulé avec le temps, et notamment un jour en rencontrant une jeune fille dont elle va assimiler les émotions et la sensibilité pour se développer. Et ainsi va naître une forme de conscience chez Nevis. Et surtout, une volonté de rejoindre le monde réel. Bon, c'est vrai que conscience et intelligence artificielle, ça ne fait pas bon ménage. Tout comme on a pu le voir à travers des œuvres comme 2001, l'Odyssée de l'espace ou iRobot. On remet là en fait ce fantasme ou cette crainte de voir les lois d'Isaac Asimov être transgressées. Ces lois de la robotique qui sont, je le rappelle, ou je le dévoile pour ceux qui ne connaissent pas, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Troisième règle, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Bon, je vous rassure, on n'est pas là pour débattre ou contredire la question de la conscience dans la robotique. Moi, je veux juste vous dire pourquoi Dawn, c'est génial, en lien avec tout ça. Et même si vous n'avez pas aimé. Je suis allé un peu vite, et j'ai oublié de vous parler du petit court-métrage qui est sorti, The Birth of Nevis, qui est là un peu pour annoncer la naissance de Nevis, comme son nom l'indique, et ça aurait été bien de commencer par là en fait. Ce court-métrage va montrer l'arrivée de l'intelligence artificielle Nevis dans le monde réel. Et d'ailleurs, on voit au tout début une nette référence au mythe de Pygmalion, avec cette statue qui commence à s'animer, à bouger, et qui va faire la transition avec l'apparition de Nevis, qui montre donc la vie qui est donnée à cette statue. Et dans le mythe de Pygmalion, c'est ça, c'est cet artiste qui va tomber éperdument amoureux de la sculpture qu'il a créée et qui un jour va prendre vie. Et cela va symboliser le passage à l'état vivant du personnage. Et donc Nevis, elle débarque via un portail, le POS, si vous connaissez l'univers d'Aespa, le même qui permet donc aux membres du groupe d'entrer en communication avec leurs avatars qui sont dans l'univers virtuel, le FLAT. Bref, c'est la porte des étoiles. Et là, Nevis, elle débarque avec une grosse référence cinématographique, la saga Terminator. Donc on voit cette grosse sphère remplie d'éclairs et vous avez Nevis nue en position fœtus qui apparaît comme Schwarzenegger dans Terminator entre autres. On a aussi une référence à Matrix avec la renaissance du personnage de Neo dans ce cocon qui sort de ce liquide amniotique et ce liquide on le voit qui coule sur le corps de Nevis. Et donc là on voit Nevis qui a une sorte de renaissance comme le phénix. Oui, je fais déjà un clin d'œil aux paroles de la chanson Dawn. Et de toute façon, pour revenir un peu à Matrix vite fait, l'univers même d'Aespa est très inspiré de la saga Matrix. Il y a beaucoup de références. J'ai fait une vidéo sur le clip drama où je montre une séquence qui s'en inspire beaucoup, mais si on creuse un peu plus loin, vous pouvez voir énormément de références. Et là, vous vous dites, mais Nevis, comment elle a débarqué là? Eh bien, je vais vous dire, et j'ai pas le temps. Non, c'est beaucoup trop compliqué. Mais vous avez plein de vidéos, vous avez tous les teasers à vous taper, tous les courts-métrages à vous taper de l'univers d'Aespa pour comprendre
comprendre tout ce qui se passe et ça sera encore plus intéressant si vous les regardez que moi qui vous l'explique. Mais si vous voulez, vous avez la chaîne Baguette Entertainment qui a fait une vidéo Stan Espa et qui résume l'histoire du groupe mais aussi qui apporte un vocabulaire pour que vous puissiez avoir toutes les clés en main. Donc allez voir cette vidéo. Mais après ne vous inquiétez pas, vu que je vais pas complètement rentrer dans le lore, hein, vous aurez pas de problème, vous allez réussir à suivre sans souci. D'ailleurs, alors là je suis un peu dans l'interprétation, hein, mais dans ce clip The Birth of Navis, enfin dans ce court métrage, j'ai l'impression qu'il y a des petites références aussi quand je vois l'apparence de ces structures immenses, monumentales. Ça me fait beaucoup penser à Assassin's Creed et aussi Halo, les jeux vidéo. On retrouve parfaitement l'esprit du jeu, mais aussi avec la tenue et l'apparence de Nevis qui fait pas mal penser à Cortana. Cortana qui est l'intelligence artificielle dans la saga de jeux Halo. Et là aussi, une intelligence artificielle qui montre beaucoup d'émotions, qui se rapproche énormément des êtres humains. Vous voulez une autre référence à Matrix? En voilà une. Non, je déconne, mais en tout cas, ça m'a fait rire, voilà, j'y ai pensé. Et attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Des petites coordonnées, ok, vous savez, j'aime bien rechercher à chaque fois, donc on va voir où ces coordonnées nous mènent. Bah oui, évidemment, SM Entertainment. Bon, revenons au clip. Navis. Là, je ne vais pas parler du personnage dans l'univers dans lequel il évolue, je vais plus parler de la conception de Navis. Oui, il y a de l'IA qui est utilisée. De toute façon, quand vous avez un personnage comme ça qui est animé, à qui on va donner une information pour lui faire bouger juste le bras, ben ça y est, c'est de l'intelligence artificielle. Mais ce que je veux surtout mettre en avant, c'est qu'on n'est pas dans cette intelligence artificielle comme on peut l'avoir dans de nombreux clips aujourd'hui. Je vais prendre Uno de Made In, où vous avez voilà des trucs, je sais pas, faits sur Midjourney, où on dit juste vas-y fais-moi un truc joli et basta. Non, non, là on a vraiment un travail d'équipe et c'est ce que je vais démontrer. Là où on peut retrouver très facilement de l'IA déjà, c'est avec la conception de la voix de Navis. Alors bon, il y a toujours ce truc là de se dire est-ce que c'est 12 voix qui en forment une? Est-ce que ce sont les membres d'Espa? Donc il y a un peu des rumeurs par-ci par-là, il y a une personne de SM Entertainment qui a dit que non, c'est 12 voix, enfin bref, on s'en fout. Mais en attendant, c'est via l'intelligence artificielle que cette voix a été créée. Mais pour ce qui concerne l'écriture des paroles, la composition, là je vous rassure, ce sont de vrais êtres humains, de vrais individus. Pareil pour le mixage, le mastering, ce sont des vraies personnes. Et pour la conception physique de Navis, il s'agit là de studios, de motion capture, de deepfake, d'animation, c'est des graphistes qui ont bossé là-dessus. Et ils sont plusieurs et travaillant depuis plusieurs années avec SM Entertainment, que ce soit Flipéville, Humelo ou Giant Step. Donc là au final, on est plus face à un projet similaire à un film, un Avatar par exemple, ou un Marvel, que juste un projet fait sur Midjourney. C'est ce qui se fait déjà dans le cinéma. Et là, je vois pas où il devrait y avoir un problème, une inquiétude. Surtout quand on sait que derrière, il y a une grosse équipe avec des tas de personnes en chair et en os qui bossent dessus. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas grand chose pour déterminer l'avenir de Navis. On sait pas jusqu'où ça va aller, à quel point l'intelligence artificielle va s'impliquer dans le projet. Notamment, comment on pourra interagir avec elle, comment elle va être représentée sur les music shows, si elle participe à des music shows. C'est possible, hein, avec Maeve, ils l'ont fait, hein, mais à voir. Pour l'instant, on a juste un single qui est sorti. Mais le truc, c'est que créer Navis seulement à partir de l'IA, en balayant tout le travail fait par des individus, je trouve que ça perdrait tout le sens profond, d'un point de vue assez méta, de l'existence de Navis. Puisque Navis, en fait, son but, quand on suit l'histoire d'Espa, l'histoire de Kwangya, tout ça, c'est de devenir humaine, enfin de se rapprocher des humains en tout cas, et de l'être le plus possible. Et c'est une illusion aussi que SM Entertainment va chercher à nous transmettre. Ils veulent nous faire oublier que Navis est virtuel, et ça on va le développer un peu plus après. Et c'est pour cela que ce sont des humains qui doivent concevoir tout ça. Si Navis veut être plus proche des humains avec des émotions et une sensibilité similaire, en fait il n'y a que des humains qui sont capables de comprendre ça et pouvoir le générer en fait, et envoyer l'information. Le débat est quand même assez long, fastidieux, et c'est pas le but non plus de la vidéo, donc on va un peu en rester là, c'est un peu en suspens, désolé, mais j'ai quand même essayé d'expliquer au mieux le fond de ma pensée et de ma vision, pourquoi je trouve que le travail fourni avec le clip Dawn de Navis, c'est différent que juste c'est de l'IA qui a fait le clip ou Navis. Non, c'est beaucoup plus de travail que ça, et surtout c'est derrière une équipe de ouf d'humains qui bossent dessus. Bon, le clip fait quand même des louanges envers les nouvelles technologies, envers les
les NFT et on le voit notamment avec les scènes de fin, avec tous ces buildings, tous ces panneaux publicitaires. Je pense que vous arrivez à lire ce qui est mis en avant et bon voilà, c'est normal, hein. La Corée du Sud entre dans une nouvelle ère aujourd'hui de la nouvelle technologie, enfin ça date depuis un moment, hein. La Corée du Sud se modernise et leur volonté d'ici 2030 c'est de se développer un maximum sur divers secteurs scientifiques et notamment avec l'arrivée prochaine de la 6G, ce qui est important derrière c'est de développer l'intelligence artificielle. Donc cela fait écho à un contexte de la société actuelle. Et même si vous êtes anti-nouvelle technologie, anti-intelligence artificielle, vous pourrez pas aller à l'encontre de ce que la Corée du Sud est en train de vivre aujourd'hui au niveau de ses changements, de ses développements. C'est comme tenter d'arrêter un TGV à main nue, vous ne pourrez jamais le faire. L'idée maintenant c'est d'apprendre à vivre avec, bien entendu. C'est pas de se faire remplacer, c'est de vivre avec tout ça. Mais bon, bref, on n'est pas là pour faire ce genre de débat, continuons la vidéo. Oh, une autre référence à Matrix. Maintenant, nous allons passer à la musique. Oui, je sais, c'est une vidéo qui est censée parler sur les clips, mais la musique est fondamentale, et c'est principalement de ça dont j'ai envie de parler. J'ai vu quelques avis passer sur la chanson Dawn, des avis un peu négatifs, disant que la chanson n'était pas vraiment aboutie, qu'elle ne se lançait jamais. Très honnêtement, à la première écoute, c'est ce que j'ai pensé. J'aimais bien l'atmosphère, la vibe, mais il y a quelque chose qui me dérangeait. Il manquait vraiment quelque chose que, à un moment donné, ça explose, ça pète. Et finalement, au fur et à mesure des écoutes, j'ai été totalement captivé et envoûté par la chanson, notamment par cette atmosphère, mais surtout j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait énormément de détails hyper intéressants. Même si on n'atteint pas des envolées lyriques au refrain, on est quand même dans une chanson assez épique. Je trouve même qu'elle nous raconte encore plus de choses. Elle nous raconte surtout deux choses. Tout d'abord, l'arrivée de Nevis dans le monde des humains. Dans le monde réel. C'est un événement. Et ça justifie la dimension épique de la composition. Cependant, si on se réfère au trailer, aux bandes annonces, tout ce qui a été fait auparavant, le background, on se rend compte qu'il y a une histoire. Et que Nevis a évolué avec le temps. Elle a traversé les décennies et elle a pris plusieurs formes. Pour au final se construire et s'adapter à notre monde. Et tout ça, il faut le faire ressentir. Et on propose une sorte de fresque. Et cette fresque, elle va appeler à la nostalgie, à une tension dramatique. Et ça, c'est la deuxième chose qui est racontée à travers cette composition. Le temps passe. Mais elle traduit aussi les différents sentiments que peut ressentir Nevis, ce qui la rend plus humaine. Car oui, le but d'une musique, c'est aussi de véhiculer une émotion. Parce que vous entendrez personne, je pense, chanter une chanson sur la réussite avec un air et une mélodie qui est complètement dramatique, qui fait déprimer. Et encore moins des lamentations sur un summer bop complètement festif. Si vous provoquez une émotion contraire au texte et à la portée qu'est censé avoir le message de la chanson, vous allez avoir du mal à créer un lien empathique. Après, c'est pas interdit de le faire, mais je vois pas SM prendre ce risque. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ouais, non, pas sûr que ça marche en fait. Alors bien entendu, il y a une part d'interprétation, mais je trouve que émotionnellement, c'est très fort. Et cela est d'autant plus soutenu par la voix de Nevis qui est aussi remplie d'émotions. Et cette composition raconte l'expérience qu'on est en train de vivre avec la renaissance ou la naissance tout court dans le monde réel de Nevis. Et cette composition, j'ai envie de la creuser un petit peu parce que comme je vous ai dit, il y a plein de détails de ouf qui sont liés à cette idée de justement vouloir humaniser Nevis. Déjà, le tout début. Je vous le repasse, réécoutez. Là, en 12 secondes, vous venez d'entendre quasiment 200 ans d'évolution de communication numérique. Comment? Je vous l'explique. Au tout début, ça, c'est du morse. Et ça, c'est juste brillant d'avoir mis du morse au début de cette chanson. Au début d'une chanson sur Nevis. Au début d'une chanson qui parle d'un être venant d'un monde numérique. Le morse est considéré comme le moyen précurseur de la communication numérique. L'ancêtre de Nevis pour vous faire un raccourci. Et donc maintenant vous comprenez l'idée de nostalgie, de background, de ce qui est raconté justement à travers cette composition. L'ampleur de l'histoire. 200 ans quasiment d'avancée dans la communication.
Et je trouve ça génial, c'est brillant d'avoir pensé à cette idée, à ce petit détail. Et elle dit indirectement à tous les gros cracheurs de seum sur la K-pop qui sont là à dire non, la K-pop et tout, ça s'invente pas, ça se réinvente pas, c'est nul et tout, c'est pas du tout recherché, c'est pas artistique. J'ai même pas besoin de répondre à ça, la chanson parle d'elle-même. Et puis là, on a ce synthé qui démarre et qui fait des notes, un peu comme des gouttes qui tombe. Mais ça je le garde pour un peu après, voilà. C'est juste un petit détail pas ouf, mais moi je trouve que ça apporte vraiment son charme à la composition, mais on y revient plus tard. Et vous avez Nevis qui commence donc à chanter. Mais là, il y a aussi un truc de ouf. Parce que juste avant que Nevis chante, enfin, non, elle chante déjà un peu avant, en fait, où vous avez ses premières paroles. Vous avez en fait une sorte de voix sombre, grave, hyper étouffée. Comme si en fait Nevis était en train de choisir sa voix. Vous avez vu, c'est un temps de chargement en fait. Et Nevis va enclencher la voix qu'elle a décidé donc de prendre pour communiquer avec nous. C'est ouf, non? Et puis en plus, juste avant, vous avez un bruit de sirène qui se déclenche pour avertir, pour dire attention, il va se passer un truc. Il y a une alerte. Bon, j'avance un petit peu dans la chanson. Il y a ce passage là, Bang Bang I Should Run, je surkiffe. Je sais pas pourquoi, je surkiffe ce passage. Et là, on entre dans une des parties les plus impressionnantes, je trouve, de la composition avec cette anti-drop. Ça va instaurer un calme et préparer l'arrivée du refrain. Bon, même si c'est pas si grandiose que ça le refrain, je trouve que le contraste en impose pas mal. Et ça reflète pas mal l'élévation, notamment des sentiments du personnage, avec cette arrivée et cette sensation de liberté. Et d'ailleurs, elle clame dans le refrain, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée du phénix qui renaît de ses cendres. Et puis ensuite, avec la composition, on redescend de nouveau, ça redevient un peu plus calme. Bon là, c'est un tout petit détail, j'interprète un petit peu, mais vous avez dans la composition le synthé qui redémarre, mais avec une touche un peu plus rétro, ça nous fait penser un peu à du synthé des années 80. Donc là aussi ça raconte en quelque sorte une histoire, hein, c'est un avant et un après. Mais bon, je me dis quand même une composition comme ça a été fait pour une bonne raison. Et même tout type de composition. Un compositeur, il va pas juste appuyer sur des touches n'importe comment, non. Il va donner un sens, il va raconter quelque chose avec sa composition. Donc le fait là de changer la sonorité du synthé et de mettre quelque chose d'un peu plus rétro dans le style vintage années 80, bien je pense que ça veut dire quelque chose quand même. On avance un petit peu dans le clip et cette fois je vais revenir sur le principe même de cette chaîne, c'est-à-dire faire de l'analyse de clip, hein, avec cette séquence que je trouve très intéressante. Vous avez une transition de ouf, vous avez Nevis qui va passer là sur ce panneau publicitaire, vous avez une carte. En traversant, elle va se retrouver ensuite dans le monde virtuel. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans cette transition, c'est qu'on la voit passer sur une carte qui montre un chemin, en fait un chemin à prendre, et ensuite qui va arriver dans ce monde virtuel. Il y a vraiment cette notion de passage. Et en plus de ça, quand elle arrive dans ce monde virtuel, vous avez tous ces faisceaux lumineux qui tombent autour d'elle. Ben, je trouve qu'au niveau de la forme, ça fait pas mal penser à la linéarité des fenêtres et des lumières que l'on a sur les buildings dans le monde réel. Bon oui, là je vous l'accorde, c'est de l'interprétation sur ce dernier point, mais voilà, je trouve ça quand même intéressant. Revenons sur la musique maintenant, et on va parler du pré-chorus final, où c'est peut-être un bridge, bon, désolé, je mélange peut-être les deux, c'est pas grave. Mais vous avez cette partie-là, voilà, comme ça au moins ça sera plus clair. Et je trouve la sensation géniale, surtout si on le couple avec le MV, avec vraiment ce silence qui suit une partie plus dynamique, hein, plus rythmée qu'on a eu juste avant. C'était même la partie la plus punchy de la chanson. Et on ressent donc ce don qui est appuyé notamment avec ce synthé là, avec ces effets gouttes d'eau comme je vous disais au début. On sent que les paroles elles descendent comme les notes et aussi comme l'effet qu'on va avoir avec la caméra, avec cette plongée là au milieu des buildings. On a une chute qui accompagne la musique et c'est génial de voir vraiment tout ce lien entre image et son. Et je trouve que ça va accentuer encore plus la tension dramatique. Et il y a un autre détail aussi qui est hyper ouf en fait dans cette composition. Vous avez Nevis qui est en train de glitcher en mode Vanellope von Schweetz.
Et là, sur ce passage musical, ce bridge, en fait, vous l'entendez dire done, enough of this, enough of that. Et là, elle redit une fois done. Là, à ce moment-là, vous vous attendez à ce qu'elle répète une fois de plus le enough. Et d'ailleurs, même, elle commence à le répéter. On entend dire mais ça coupe. Enough of this, enough of that, done. La composition a décidé de vous couper en plein milieu. La composition a glitché pour basculer sur le refrain. La composition glitch parce que Nevis glitch. La composition, c'est tout simplement Nevis. Et je pourrais même assimiler le bruit de percussion à un rythme cardiaque. Enough of this, enough of that, done. Et cette percussion, on le ressent encore plus au tout début, quand justement Nevis commence à parler, quand Nevis se réveille en fait. Il y a cette percussion qui se réveille comme le rythme cardiaque. Le cœur est en train de battre. I'm up, but you hate before you come here. Swallow your golden gun, bang bang. Et ça va amplifier cette sensation que Nevis, elle serait plus humaine qu'elle n'y paraît. Gardons ça en mode interprétation de nouveau, parce que vous allez dire que j'ai complètement fumé la moquette. Et je fais encore un petit point analyse de MV quand même, parce que oui, c'est le but de cette vidéo, voilà, je le rappelle encore une fois. Je radote pas mal, hein. Mais je trouve génial cette représentation de la ville à la fin, avec tous ces buildings, tous ces panneaux publicitaires. Là aussi, je pense que ça fait référence à des grandes œuvres cinématographiques de la science-fiction, que ce soit Blade Runner, Akira ou Ghost in the Shell. Et puis comme je vous le disais, il y a tous ces messages qui sont là pour un peu fêter, célébrer l'arrivée de Nevis dans le monde réel, tout en glorifiant au passage l'arrivée des nouvelles technologies. Vraiment, Nevis est là pour être en quelque sorte l'ambassadrice de cette Corée du Sud qui va évoluer, qui va grandir, qui va se développer dans le secteur des technologies, des sciences. Mais pour conclure, je dirais que le clip, bon, il est pas si ouf. Non, parce que faut le reconnaître, il y a tout le travail, voilà, technique, tout qui est génial, hein, au niveau de la motion capture, au niveau du deepfake et tout, c'est incroyable. Nevis est super belle, elle est super réaliste. Bon, même si sur les scènes de danse, on voit très clairement que c'est une vraie danseuse et que c'est un visage qui a été collé de manière numérique, hein, mais c'est quand même bluffant. Et puis le fait d'avoir plusieurs types d'animations différentes pour Nevis, je trouve ça super intéressant. Ça peut étendre le champ des possibles sur les représentations de l'héroïne. Je trouve que c'est très bien pensé, et puis il y a de très bonnes idées, hein. Il y a de très bons détails dans le clip, de très bonnes séquences, mais bon, globalement, c'est pas mal un clip performance où elle danse dans une rue. Mais, même s'il est pas non plus incroyable, je l'aime beaucoup ce clip. Mais bon, ça reste surtout la chanson, la composition qui me fait vraiment vibrer. Ça manque quand même un petit peu de lore par rapport à Kwanga, tout ça. Bon, il y en a du lore, hein, il y a aussi les courts-métrages d'avant, mais j'aurais quand même appuyer un peu plus là-dessus, surtout quand on voit les clips récents qui sont sortis de aespa, qui sont juste incroyables. Mais bon, voilà, la chanson, surtout, je la trouve incroyable, surtout parce qu'elle raconte, et que l'on aime ou pas, même si j'ai quand même apporté ma part d'interprétation derrière, il y a quand même une lecture assez claire de cette composition qui montre qu'elle raconte quelque chose, qu'elle a un cœur, qu'elle a une vie, qu'elle a une histoire. On essaye de la rendre d'une certaine manière biologique. C'est toute la volonté aussi qu'il y a, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, et c'est la conclusion un peu qu'amène cette vidéo que je viens de faire, que Nevis, on veut l'intégrer au monde des humains et surtout qu'on s'habitue à elle, comme on devra s'habituer aux nouvelles technologies et à leur présence dans notre quotidien. Parce que bon, même s'il y a une crainte et il faut l'encadrer, ça va venir un jour, et c'est déjà arrivé, rien qu'avec l'utilisation de nos smartphones. Et ainsi, grâce à cette musique, grâce à Dawn, le travail est fait. SM Entertainment nous emmène dans une nouvelle ère avec Nevis, et nous allons apprendre à vivre avec elle. Franchement, bravo SM. J'attends de voir la suite bien entendu, mais déjà, cette introduction est pour moi très réussie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, des détails dans un clip de K-pop. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je suis bien content d'être tombé sur ce clip pour en parler, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Putain, ça a coupé juste avant la fin.